Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on parle du secteur de la tech qui semble a priori sorti de son repli boursier de début d'année. Bonjour Julien. Bonjour David. Julien Lévy-Kern, gérant de portefeuille diversifié chez CPRAM. Avant la guerre en Iran, les investisseurs étaient globalement beaucoup plus attentifs à la thématique de l'IA, avec notamment en regardant bien les répercussions de l'IA sur les entreprises, et puis sur celles qui sont plus sensibles, celles qui peuvent se faire disrupter, puis celles qui investissent beaucoup, qui font beaucoup de dépenses en capital, notamment en s'endettant. Bref, il y a pas mal de valeurs qui ont trinqué au niveau de la tech américaine et de la tech en général. Les choses, quelque part, se sont calmées avec la guerre en Iran. Le sujet est parti sur d'autres valeurs qui sont plus exposées à la problématique de l'énergie, d'un choc énergétique. Voilà. Néanmoins, ce qu'on a pu observer début d'année, donc cette disruption issue de l'IA, c'est un phénomène de long terme qui va se traduire par des boucles macroéconomiques, des changements de business model pour des entreprises, qui va s'inscrire dans la durée. Donc probablement que l'épisode en Iran, quand l'épisode en Iran sera terminé... C'est une parenthèse, c'est ça? Ça aurait été une parenthèse? J'espère que c'est une parenthèse, mais probablement que le thème de la disruption de l'IA reviendra. Est-ce que on a parlé de sell-off, c'est vrai que beaucoup de valeurs ont beaucoup baissé, les marchés ont vendu dès qu'ils ont eu peur. On a eu le secteur des logiciels, et puis tous les secteurs qui potentiellement peuvent être impactés négativement par l'IA. Après, encore une fois, des années de hausse. C'était pas aberrant non plus que le marché se pose des questions sur la rentabilité, sur la pérennité des business models. Quelque part, le sujet est légitime. Après, est-ce que les ventes ont été excessives? Pas sûr quand on voit sur le graphe sur 5 ans. Après, il y a des hausses aussi vertigineuses, non? Typiquement, quand on regarde les valorisations des softwares, des logiciels, il faut être exigeant et avoir une certaine certitude sur les cash flows futurs et la valeur terminale de ces sociétés et la mise en cause de ces business models sur le software, notamment au travers des différentes conférences qui ont été faites par le modèle anthropique, par exemple, a complètement changé les résultats futurs de ces entreprises. Voilà, néanmoins, on peut considérer que les investisseurs ont regardé certains secteurs comme les logiciels de manière globale. Nous, on estime qu'au sein de ce secteur des logiciels, il y a certaines valeurs qui devraient pouvoir s'en sortir. Typiquement, des valeurs qui étaient dédiées structurellement à l'ensemble d'une entreprise, on est plutôt négatif dessus, c'est ce qu'on appelle le horizontal software, et on est plutôt positif sur une autre partie du logiciel qui s'appelle le vertical software. Donc ça, c'est un logiciel qui est dédié à certaines tâches, à certains métiers en particulier. On peut dire ou pas, parce que ce soit des valeurs ou des secteurs, il y a des gagnants, il y a des perdants, ou c'est difficile d'être aussi manichéen, parce que dans des secteurs, il y en a qui peuvent être des gagnants ou des perdants, etc. etc. Alors, il y a des gagnants qui sont évidents, vous en avez parlé, c'est ces dépenses d'investissement dans les data centers qui sont effectuées. On parle de centaines de milliards. Donc, les gagnants, c'est bien sûr les semi-conducteurs, c'est les entreprises qui vont fabriquer ces data centers, ces entreprises qui vont électrifier ces data centers. Donc ça, c'est vraiment les gagnants. C'est une catégorie qu'on appelle AI enablers, donc ceux qui vont permettre l'IA. Donc là-dessus, il n'y a pas de question. Après, il y a une deuxième partie de gagnants, ce sont les AI adopteurs, donc ceux qui vont adopter l'intelligence artificielle et qui vont avoir des gains de productivité de par leur business model grâce à l'IA. Alors là, c'est un peu plus difficile de les identifier. Le marché en a identifié certains dans certains secteurs comme la distribution, donc qui est gourmand en main-d'œuvre. Et donc là-dessus, ces entreprises devraient gagner. Alors les perdants, justement, c'est toutes ces entreprises qui auront leur business model disrupté. Et là, au final, ce que nous, on a pu remarquer, c'est qu'il n'y a pas de traitement général, il n'y a pas une analyse spécifique, et c'était au gré de nouvelles que ces valeurs ont été sanctionnées par le marché. Est-ce que les baisses qu'on a constatées sur la tech, encore une fois, qui sont pas, alors qui vont de -5, -10 à -20, -30, si on regarde en fonction des valeurs, est-ce que c'est quelque part des points d'entrée intéressants pour certaines valeurs qui sont excessivement attaquées? Comme je vous l'ai dit, sur les logiciels, il y a certains points d'entrée. En dehors des logiciels, je pensais en dehors des logiciels, typiquement, vous pouvez regarder certains secteurs des services. On pense notamment à des services IT, il y a certainement des points d'entrée intéressants. Je pense aussi à un secteur plus global, comme les banques qui ont été sanctionnées par une recherche en particulier. C'est la recherche d'un institut de recherche qui s'appelle Citrini,
Alors c'est assez peu connu, c'est un institut de recherche de niche qui est plutôt connu en général dans les salles de marché par les traders et qui a fait son apparition d'un seul coup dans l'ensemble des recherches des banques d'investissement. Et là, globalement, c'est la première fois que l'IA a été traitée sous forme d'une dystopie, donc avec un impact macroéconomique important. Et donc il y avait une boucle macroéconomique, donc un cycle qui se mettait en place sur la disruption de l'IA. Et par exemple, les banques étaient directement impactées. Alors là, nous on distingue deux zones géographiques sur les banques européennes qui, selon nous, étaient injustement impactées, donc on reste positif dessus. Et en revanche, vous avez les banques américaines qui ont été sanctionnées pour non seulement donc l'impact de la disruption de l'IA, mais une problématique de crédit également qui est assez importante aux États-Unis. Bon, au global, on se dit quoi sur, vous êtes comment d'ailleurs vous sur le marché action américain et sur la tech américaine? C'est la même position ou pas du tout? Alors c'est une position qui est relativement différente. Globalement, depuis le début de l'année, donc on suivait le phénomène qu'on appelle dédollarisation. Donc c'est en fait des flux qui sortent des actifs américains pour se repositionner de préférence sur les pays émergents. Vous l'avez pu le voir, hein, il y a des pays qui ont très bien fonctionné en termes de performance depuis le début de l'année. Je pense notamment à la Corée. Donc là, il y a une spécificité sur certaines valeurs. Vous avez certainement entendu parler de la problématique de la mémoire, où on est en rupture de stock de DRAM pour fabriquer les data centers. Et il se trouve que les deux premières valeurs de l'indice coréen fabriquent des mémoires. Donc ça a permis de faire monter ces indices. Et on a également l'Amérique latine qui a très bien fonctionné. Donc on a eu des flux acheteurs. Le dollar est reparti à la hausse depuis le début de la guerre en Iran, donc ce phénomène. Alors, en effet, ce phénomène s'est inversé. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait un phénomène de dédollarisation depuis le début de l'année. Ouais. Et le mot d'ordre depuis le début de la guerre, c'est sell the news by US. Et donc, plutôt vendeur sur les États-Unis et sur la tech? Et sur la tech, en revanche, on est plutôt positif. D'accord. On est plutôt positif sur certains secteurs, notamment, donc, comme on l'a dit, les AI enablers, ceux qui permettent l'intelligence artificielle, en particulier les semi-conducteurs. Et sur les semi-conducteurs, on est positif sur certains pans, notamment la mémoire, les semi-conducteurs optiques. On est également positif donc, sur tout ce qui est infrastructure d'IA. Et sur l'Europe, qui globalement, j'arrive pas à voir l'Europe, elle s'est à peu près comportée comme le marché américain. On était en avance sur eux. Hein. On était en avance sur eux dans ce phénomène de dédollarisation. Oui. On a perdu notre avance. Et on a perdu notre avance dans le retournement suite au conflit en Iran. C'est vrai qu'on a, par rapport aux États-Unis... Oui, curieusement. En fait, on a une sensibilité au prix du pétrole qui est supérieure à celle des États-Unis. Donc, je pense notamment à l'industrie allemande qui a subi cette hausse du coût de l'énergie. Julien, la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est quoi sur l'IA, sur la thématique IA en bourse, alors qu'on est toujours en pleine guerre en Iran? C'est une disruption de long terme. Je pense qu'au gré des évolutions des différents modèles d'IA comme Anthropic, OpenAI, on va avoir des annonces qui vont peu à peu disrupter certains secteurs. Il y en a d'autres qui vont en bénéficier. Et donc je pense qu'il faut rester attentif et ne pas hésiter à sélectionner les titres avec une bonne analyse pour bien comprendre. La discrimination est hyper importante. Exactement. On ne peut plus avoir une vision d'ensemble en prenant les valeurs de la tech. Maintenant, il faut bien distinguer. Exactement. Je pense que l'an dernier, on pouvait dire on regarde la tech. Au sein de la tech, on va regarder le logiciel ou les semi-conducteurs. Et je pense que cette année et les années à venir, il faudra faire preuve d'une plus grande granularité et regarder encore à l'intérieur de ces sous-secteurs. C'est plus de boulot. Plus d'analyse et éviter de faire ce qu'on a fait depuis le début de l'année. La phrase qui ressort, c'est « sell first, think later ». Donc on vend d'abord, on réfléchit après. Et je pense que c'est l'erreur à éviter. Allez, merci beaucoup. Explication. Merci à Julien Lévy-Guerne, gérant de portefeuille diversifié chez CPRM. Merci à vous. Merci. Et Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.